Alors ce soir, Église, je comprends pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce message après nous avoir donné des talents et des dons, après avoir mis en nous des talents et des dons et des capacités. Je comprends précisément pourquoi le Seigneur m'a donné ce message à partager avec vous ce soir. L'intitulé de mon message de ce soir est « Construire l'œuvre de Dieu avec humilité et dans le respect des autres ». Amen. Et gloire à Dieu. On va prier avant de faire, d'entendre et de recevoir la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, Saint-Esprit. Je te bénis et je glorifie ton saint nom. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ce lieu. Et toi-même, convainc le cœur de l'homme. Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, qu'on ne voit pas autre chose que l'œuvre de ton royaume. Parce que aujourd'hui, Seigneur, nous voyons que nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ces temps-ci, nous avons besoin, Seigneur, de la manifestation de ta puissance, de ta grâce, de ton onction, de ton Saint-Esprit, Père, au travers de nous. Alors, Seigneur, agis en nous, convainc nos cœurs, travaille nos cœurs et façonne-nous, afin, Seigneur, comme nous l'avons chanté, il y ait plus de toi et moins de nous, Seigneur, et que ton nom soit élevé et glorifié en tout temps au milieu de nous. À toi l'honneur, la puissance, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, Église, pour faire ce message, on va aller dans Luc 9 à partir du verset 46. On va parler un peu des maladies de l'Église ce soir. Parce que parfois, l'Église a des maladies. Elle ne sait pas, mais elle est malade. Et voilà pourquoi il est temps de bien comprendre quels sont les types de maladies qu'il peut y avoir dans une Église afin de pouvoir tout de suite avoir le remède et ne pas infecter le reste du corps. Parce que vous-même, vous pouvez remarquer que lorsqu'il y a un membre infecté, il y a des risques, oui ou non? Souvent, lorsque un membre est infecté, qu'est-ce qui se passe? On nous donne des médicaments, on nous donne des antibiotiques afin de tuer le microbe, afin que vraiment le microbe ne puisse pas se propager ailleurs pour ne pas gangréner le reste du corps, oui ou non? Et c'est ce qui se passe dans un corps physique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un corps physique, nous sommes dans un corps spirituel. Nous sommes le corps de Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Amen. Et l'Église de Jésus-Christ est le corps de Jésus-Christ. Mais malheureusement, dans le corps, parfois, il y a des maladies. Et donc, il faut les traiter. Amen. La Bible nous dit, Église, dans Luc 9, à partir du verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Et le verset 50, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ce soir est claire. Et cette parole, ces versets bibliques,
ressemble beaucoup à l'église d'aujourd'hui. Oui ou non? Je vais vous expliquer pourquoi. La Bible nous dit que les apôtres étaient à côté de Jésus-Christ. Et alors qu'ils étaient là et que Jésus-Christ leur partageait déjà ce qu'il allait faire, ce qu'ils allaient pouvoir faire et ce qu'il allait faire au travers d'eux, les apôtres étaient en train de penser, mais qui est le plus grand parmi nous? Et j'aimerais vous dire quelque chose. L'une des maladies de l'Église et du corps de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les hommes et les femmes, les fidèles, les chrétiens, commencent à se dire qui est le plus grand entre moi et l'autre. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Malheureusement, ce sont des pensées mauvaises, ce sont des pensées démoniaques, ce sont des pensées diaboliques, puisque le diable lui-même a voulu s'élever au-dessus de l'Éternel. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui ne cherchent plus à savoir si ce qu'ils font est bon pour le Seigneur, mais ils sont en train d'écrire le record qu'ils ont de délivrance, le record qu'ils ont de guérison, le record qu'ils ont de prophétie, le nombre de prophéties qu'ils donnent, le nombre de paroles qu'ils sont en train de donner, les guérisons qui peuvent se faire au travers d'eux. Ils sont en train de compter, de compter, de compter et de compter. Et au lieu vraiment d'élever le nom de Jésus-Christ, il y a des rivalités qui se créent dans l'Église. Et j'aimerais vous dire, Église, que c'est quelque chose que Jésus-Christ n'a pas du tout agréé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de cela parce que je sais que dans le cœur de l'homme, malheureusement, le cœur est tortueux. Bien que l'homme aimerait qu'il n'ait jamais ce genre de pensée et qu'il ne soit pas en train de dire « mais qui est le plus grand entre moi et lui? Qui fait mieux entre moi et lui ?» Malheureusement, souvent, l'Église de Jésus-Christ pense de cette manière. Et je vais vous dire pourquoi je le sais. Je le sais parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des rivalités même entre églises. Alors qu'il y a des chrétiens, alors qu'il y a d'autres communautés chrétiennes, alors qu'il y a d'autres organisations chrétiennes qui existent sur la terre, il y a des rivalités entre les églises. Et les églises commencent à se dire, mais cette église est bonne, cette église n'est pas bonne, cette église est bonne, cette église n'est pas bonne. Et j'aimerais te dire quelque chose, ce n'est pas à toi de commencer à dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est temps que le corps de Jésus-Christ se réveille parce que nous ne sommes pas appelés à commencer à dire qui est le meilleur que l'autre. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas être un peuple qui commence à dire mais qui est le plus grand et qui est le plus fort et qui réussit à mieux enseigner et qui fait le plus de délivrance et comment. Parce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous avons tous un seul maître. Quelle que soit l'église qui a été montée, quelle que soit l'église que le Seigneur a utilisée, quelle que soit l'église que Dieu a bâtie, il y a un seul maître. Ce maître, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, église, que même si toi, tu as l'impression que c'est une église contraire à la parole de Dieu, tu dois impérativement cesser de commencer à comparer. Tu dois impérativement cesser de commencer à te dire mais c'est une église pas conforme, c'est pas biblique, c'est pas ceci, c'est pas cela. La Bible dit qui es-tu toi pour juger le serviteur d'un autre? Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse comprendre, nous ne sommes pas appelés à juger, nous ne sommes pas appelés à comparer, nous sommes appelés à travailler pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Mais malheureusement, il y a une maladie certaine dans le corps de Christ. Regardez vous-même. Combien d'églises sont rivales l'une de l'autre? Combien? Combien d'églises sont rivales l'une de l'autre? Combien de chrétiens sont là en train de critiquer d'autres chrétiens? Alors que les autres chrétiens qui ne sont pas dans la même communauté que toi prient Jésus-Christ. Oui ou non? Ils prient Jésus. Ils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas la même identité que toi peut-être. Ils n'ont pas la même couleur que toi. Ils n'ont pas la même façon de prier que toi. Ils ne sont pas totalement comme toi, mais ils prient le seul et même Jésus.
Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il est temps que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas appelés à critiquer les uns et les autres. Nous ne sommes pas à commencer à compter les points. Dans cette église, c'est parfait, c'est 100%. Dans l'autre église, c'est 50%. C'est pas trop bien, on ne m'aide pas trop, je n'aime pas. Parce que la parole de Dieu est claire et Jésus-Christ lui-même a dit que vous n'avez pas à commencer à être rival l'un avec l'autre. Aujourd'hui, Église, j'aimerais vous le dire, au-delà de nos relations internes, il est temps que l'on puisse considérer le cœur que nous avons pour d'autres chrétiens comme nous. Au-delà de nos relations internes, il est temps de commencer à considérer le cœur que nous avons pour ceux qui sont à l'extérieur et qui travaillent aussi pour l'œuvre de Dieu. Parce que j'aimerais te dire, même s'ils ne sont pas dans ta vision, ils ont la vision que Dieu leur a donnée. Parce que nous ne sommes pas appelés à avoir tous la même vision. Nous devons tous travailler pour le même royaume. Mais nous ne sommes pas appelés à travailler avec les mêmes choses, les mêmes personnes, sous les mêmes ministères et de la même façon. Oui ou non? Et cela veut dire, Église, que dans le corps du Christ, Dieu a besoin de tout le monde. L'Église de Jésus-Christ a besoin de comprendre que Jésus lui-même a dit que vous ne devez pas savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand parmi vous? Ça ne compte pas. J'aimerais vous dire quelque chose, Église. Malheureusement, nous sommes parfois de ce genre de chrétiens comme Jean. Lorsque Jésus était en train de dire à Jean, aux apôtres, ne dites pas qui est le plus grand. Jean-Baptiste a pris la parole et il a commencé à dire, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons arrêté. » Voilà la deuxième maladie de l'Église. Parce que ce n'est pas toi qui fais, parce que ce n'est pas ta communauté qui chasse, parce que ce n'est pas ta communauté qui prie, parce que ce n'est pas eux, parce que ce n'est pas toi qui as fait la délivrance, mais que c'est quelqu'un d'autre qui fait au nom de Jésus-Christ, tu veux l'en empêcher. Et comment tu veux l'en empêcher? Parce que toujours tu es en train de critiquer, parce que toujours tu es en train de dire des mauvaises choses sur une personne qui prie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus était clair. Jésus a dit dans le verset 50, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Autrement dit, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Qui n'est pas contre vous est pour vous », il ne disait pas précisément que c'était contre eux qu'ils étaient en train d'agir. Mais il était en train de leur dire, « Qui n'est pas contre moi est pour moi. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 10, le verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. » Autrement dit, lorsque Jésus-Christ était en train de dire aux apôtres, « Qui n'est pas contre vous et pour vous », il était en train de dire aux apôtres, « Qui n'est pas contre moi et pour moi. » C'est ce qu'il était en train de dire. Autrement dit, Église, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que ce n'est pas notre royaume, mais c'est celui de Jésus-Christ. Et si c'est celui de Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de susciter n'importe qui ou quiconque pour pouvoir travailler pour son œuvre. Vous savez, Église, aujourd'hui, beaucoup trop de personnes commencent à être dans la méfiance. Beaucoup trop de personnes commencent à être dans le jugement. J'ai remarqué que beaucoup n'entrent pas dans leur appel à cause de leur jugement. Et ils disent, Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a pas dit fait ci, Dieu ne m'a pas dit fait ça. Pourquoi? Dieu ne t'a rien dit parce que dans ton cœur, il y a tellement de jugement que tu ne peux même pas entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te dit rien. Mais peut-être que Dieu, depuis longtemps, il t'a appelé à faire quelque chose que tu n'as jamais fait à cause de ton jugement. Et le problème aujourd'hui, c'est que le jugement nous empêche de voir le plan que Dieu a à faire, non seulement avec nous, mais aussi avec les autres. Aujourd'hui, la parole de Dieu est claire. Et Jésus-Christ lui-même a dit aux apôtres, il a dit, ne les en empêchez pas. J'aimerais te dire, Église, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même communauté que nous qu'il est mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même communauté que nous qu'il est contraire à la parole de Dieu. Oui ou non? Ce n'est pas parce que nous ne prions pas le même jour, le mercredi, le vendredi et le dimanche, et lui, il prie le mardi, le lundi et le samedi. Ce n'est pas à cause de ça qu'il est contraire à la parole de Dieu. Oui ou non?
Et ce n'est pas à cause de ça que nous sommes contraires à la parole de Dieu. Cependant, Dieu a mis en nous une vision et il nous demande de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et si nous suivons la conduite du Saint-Esprit et que nous savons que tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus-Christ et que tout ce que nous portons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ, alors Jésus sera élevé toujours dans nos vies. Oui ou non? Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Je suis fatiguée aujourd'hui, Église, et je crois que le Seigneur est fatigué de voir qu'il y a tant de rivalité dans son corps. Dieu est fatigué de voir qu'il y a tant de rivalité dans son corps. Et je parle non seulement pour les hommes et les femmes, les fidèles, mais je parle aussi pour les pasteurs, parce qu'il y a trop de rivalité dans le corps de Jésus-Christ. Mais Dieu a dit, aucun royaume divisé contre lui-même ne peut résister. Vous savez, Église, celui qui est en train de détruire les chrétiens, c'est le diable. Et vous savez pourquoi il les détruit? Parce qu'il crée des divisions et des rivalités dans le cœur des uns et des autres. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que chacun de nous formons un mur d'enceinte, au lieu que chacun de nous soyons dans une force, une puissance de l'action du Saint-Esprit, nous sommes essoufflés, nous sommes abattus, nous n'en pouvons plus. Pourquoi? Parce que la puissance des ténèbres se ligue contre les chrétiens et que les chrétiens sont en train de se liguer les uns contre les autres. Un jour, je faisais cette image dans cette église et je montrais aux personnes, lorsque vous êtes unis ensemble, si par exemple le diable vient pour vous attaquer, pour attraper quelqu'un, il ne peut pas parce qu'il y a l'unité et parce que vraiment tout forme un effet bloc. Mais dès qu'il commence à y avoir division, dès qu'il commence à y avoir jugement, dès qu'il commence à y avoir rivalité, le diable prend le plus faible et commence à l'assiéger. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Et si aujourd'hui le corps du Christ ne comprend pas qu'il doit être uni, malheureusement, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer comme elle se doit. Alors c'est vrai, Église, tu n'es pas appelé, nous ne sommes pas appelés d'aller d'église en église. Nous ne sommes pas appelés à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à former des connexions à chaque fois. Mais cependant, nous avons le devoir de respecter chaque ministère, chaque homme de Dieu, chaque servante de Dieu et chaque autre église. Oui ou non? Nous avons le devoir de respecter tout ce que Dieu fait avec quiconque agit pour son royaume. J'aimerais que tu regardes ton voisin, Église, aujourd'hui, et que tu lui dis, ce n'est pas mon royaume, mais c'est celui de Jésus. J'aimerais que tu regardes encore ton voisin maintenant et que tu puisses lui dire, écoutez ce que vous allez lui dire. S'il t'a choisi, je dois l'accepter. Regarde encore ton voisin et tu vas lui dire encore quelque chose. Et maintenant, tu vas lui dire, et s'il m'a choisi, tu dois l'accepter. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Ce n'est pas notre royaume, c'est le sien. Et s'il m'a choisi, tu dois l'accepter. Et s'il t'a choisi, je dois l'accepter aussi. Parce que c'est comme ça. Dieu choisit qui il veut pour son œuvre. Quand est-ce que tu vas comprendre que Dieu choisit qui il veut pour son œuvre? Et ce n'est pas parce que tu critiques que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Non, l'œuvre de Dieu continuera quand même. Parce que Dieu veut que son royaume progresse. Une bonne nouvelle pour nous, Église. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Amen. La parole de Dieu est claire, Église. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous alliez pour porter du fruit. J'aimerais vous dire, Église, notre seule responsabilité à nous est de porter du bon fruit. Notre seule responsabilité à nous est de chercher à faire l'œuvre de Dieu correctement. Notre seule responsabilité à nous est de donner le meilleur de nous-mêmes afin que l'œuvre de Dieu grandisse. Parce que le Seigneur veut que nous soyons un gérant habile. Le Seigneur veut que nous soyons un gérant fidèle. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Dieu nous donne des talents. Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne des ministères. Non pas pour nous, Église, mais afin que son œuvre puisse grandir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si les hommes n'est pas d'accord avec le choix que Dieu a fait de toi, même si les hommes ne sont pas d'accord, c'est le choix de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, si c'est le choix de Dieu, personne ne peut t'arrêter, seulement toi. Et je vais te dire comment toi tu es possible, il est possible que tu t'arrêtes. Lorsque les hommes ou les personnes sont en train de te critiquer, tu commences à dire, Seigneur, mais si c'est parce qu'on me critique, si c'est comme ça et qu'on me critique, j'arrête de travailler pour toi, j'arrête de te servir, je ne veux plus, personne ne m'accepte, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Et en ayant ces pensées, en ayant ce genre de comportement, il est vrai, Église, que tu risques d'abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu commences à entendre tout ce que les autres disent de mauvais sur toi, tu pourrais très bien être découragé et tu pourrais commencer à t'arrêter. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, n'écoute pas ce que les autres disent de toi. Si tu sais que tu fais tout de manière conforme à la parole de Dieu et si tu sais que tu es en train de travailler fermement dans ton cœur à l'œuvre de Dieu, alors continue et crois. Et j'aimerais vous dire aussi, Église, même si un jour vous voyez que les personnes vous quittent ou s'éloignent de vous et que vous restez seuls, malgré tout, continuez quand même l'œuvre de Dieu. Parce que parfois le Seigneur enlève, parfois le Seigneur émonde, parfois le Seigneur sépare, afin que vous puissiez commencer une œuvre meilleure. J'aimerais vous le dire, Église, ça ne m'a jamais arrêté. J'ai toujours vu le Seigneur agir dans l'assemblée et je sais qu'il le fera encore. Vous savez, Église, j'aurais pu très bien m'arrêter lorsqu'il ne restait plus personne. Mais j'ai dit à Dieu, non, je vais continuer à te louer, je vais continuer à te glorifier, qu'importe ce que tu vas faire. Parce que je sais que si tu as allumé ma lampe, ce n'est pas pour la cacher sous un seau, mais c'est vraiment pour la mettre sur un mât, afin que j'éclaire toute la maison. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, Église, si le Seigneur t'a choisi, c'est afin que tu brilles. Si le Seigneur t'a choisi, c'est afin que tu puisses porter beaucoup de fruits. Mais ce n'est surtout pas pour que tu critiques. J'aimerais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes dans une activité professionnelle, dans un travail, et que vous avez des collègues, le seul qui choisit le collègue, c'est le patron. Oui ou non? Vous, en tant que collègue, vous n'avez pas votre mot à dire sur la personne qui vous accompagne dans votre bureau ou les personnes qui vous accompagnent dans votre bureau. Oui ou non? Pourquoi vous n'avez pas votre mot à dire? Parce que le seul qui pouvait valider le candidat, c'était le patron. Oui ou non? Dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont présents. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont appelés. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Oui ou non? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont appelés. Et j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. S'ils ont été appelés par Jésus-Christ, personne ne peut commencer à disqualifier celui que Jésus-Christ a appelé. Personne. Pourquoi personne ne peut disqualifier celui que Jésus-Christ a appelé? Parce que le patron qui t'a embauché s'appelle Jésus. Parce que le patron qui t'a embauché s'appelle Jésus. Et les autres ne sont pas tes patrons, les autres sont tes collaborateurs. Les autres ne sont pas tes patrons, les autres sont tes collègues. Et alors ils ont le devoir de respecter la tâche que l'administration au-dessus de toi t'a donné à faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, il est temps que l'œuvre de Dieu grandisse parce que l'on comprenne, parce qu'on prend conscience que nous ne sommes pas appelés par des hommes, nous sommes appelés par Jésus-Christ.
Jésus-Christ m'a donné un mandat. Jésus-Christ m'a donné une tâche. Et Jésus-Christ m'a dit, tu fais comme ceci. Et je vais te dire quelque chose, que tu sois content ou non. Cela m'est égal parce que Jésus m'a dit, fais ainsi. À la fin, ce n'est pas toi qui me paye, c'est Jésus. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui sont à côté de vous qui vous paient. C'est Jésus. Oui ou non? Qui est celui qui te paie? Qui est celui qui te paie? C'est Jésus. Oui ou non? Qui est celui qui t'a embauché? Qui a signé ton contrat? Est-ce que c'est ton collègue ou est-ce que c'est ton patron? Si c'est ton patron qui a signé ton contrat, alors travaille pour le patron. Et dans le royaume des cieux, celui qui a signé mon contrat s'appelle Jésus-Christ. Il a signé à la croix de Golgotha. Il a signé à la croix de Golgotha. Il a signé à la croix de Golgotha mon contrat. Et il m'a dit, travaille jusqu'à la mort. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui critiquez tout, arrêtez. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit, Église, dans Romains 14, le verset 4. J'aime beaucoup cette parole. C'est une parole qui m'a tellement encouragée dans l'œuvre de Dieu. À chaque fois que quelqu'un était en train de me juger, Dieu me disait, lis Romains 14, verset 14. Ouh, je disais, oui Seigneur, le verset 4, pardon. Et je lisais, et voici ce que je lisais. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Savez-vous, Église, je vais vous faire un témoignage là-dessus. Parce que le Seigneur m'a corrigé aussi déjà sur cette parole. La Bible nous dit, qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? S'il tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Autrement dit, personne ne peut juger quelqu'un qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Personne ne peut dire, il est conforme, il n'est pas conforme, c'est bon, c'est pas bon, si ça ne te plaît pas, ne dis rien, quitte, pars, c'est tout. Tu as le droit de quitter, tu as le droit de partir, mais tu n'as pas le droit de juger. Tu as le droit de ne rien dire, c'est le seul droit que tu as. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir de changer celui que tu es en train de dire qui n'est pas conforme, c'est Jésus-Christ. Savez-vous, Église, un jour, il m'est arrivé un cas où je voyais des hommes de Dieu agir. Et j'étais là et j'étais en train de dire, Seigneur, vraiment, c'est pas conforme ce qu'ils font. C'est vraiment pas bien. Je ne sais pas, mais moi, j'ai plus envie de m'approcher d'eux quand même. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Et vous savez, Église, ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé à convaincre mon cœur et le Seigneur a commencé à me dire, maintenant, toi qui vois cet homme en train de pécher, prie pour lui. Parce qu'en réalité, c'est un homme et ce n'est pas moins un serviteur de Dieu parce qu'il est un homme. Mais un homme a des imperfections, oui ou non? Et à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à prier pour lui, lorsque j'ai commencé à prier pour cette situation, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Cette personne a changé totalement de vie. Cette personne a changé totalement de situation, cette personne a changé totalement de circonstances. Et le Seigneur m'a montré qu'il a utilisé quelqu'un de l'extérieur pour venir bénir ce ministère afin que ce ministère progresse, croître et revienne dans la vérité. Waouh! J'ai regardé cela et j'ai dit, Seigneur, waouh, quelle correction je viens d'avoir. Et j'ai glorifié Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Lorsque tu avais établi cette personne, c'était une personne qui avait vraiment un cœur pour toi. Mais le problème est que le temps a passé et il s'est passé qu'il a commencé à se séparer de toi. Et à cause de cela, il a commencé à commettre des fautes. Mais parce qu'un homme a prié, parce qu'une personne a commencé à réclamer la sainteté dans sa vie, le changement de situation, le changement de circonstances, une chose s'est passée, son ministère a été béni et aujourd'hui il croit. Et j'aimerais vous dire, Église, ne négligez pas la puissance de la prière, la puissance de la miséricorde. La preuve,
c'est que la puissance de la miséricorde fait qu'aujourd'hui vous êtes là. La preuve est que la puissance de la miséricorde fait qu'aujourd'hui vous êtes sur la voie du salut. Mais le problème est que lorsque nous commençons à juger les autres, nous ne manifestons pas la puissance de la miséricorde, alors que la puissance de la miséricorde est capable de faire changer totalement une personne de vie. Je vous le dis, la Bible dit, celui qui est dans le jugement, le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Autrement dit, Église, si toi qui vois quelqu'un en train de pécher, même un homme ou une femme de Dieu, et tu critiques et que tu es sans miséricorde, parce que tu as le pouvoir d'actionner la puissance de la miséricorde, alors je te le dis, tu auras des comptes à rendre à Dieu devant son royaume. Je vous le dis, vous qui avez la langue pendue et qui parlez de tous les serviteurs, vous aurez des comptes à rendre. Beaucoup de comptes. Parce que Dieu nous a donné une possibilité. Dieu nous a donné la puissance de la miséricorde. Je vous le dis, Dieu nous a donné la puissance de la miséricorde. Malheureusement, aujourd'hui, Église, beaucoup ne comprennent pas que lorsque l'on sert mal le Seigneur, on peut aussi aller en enfer. Oui ou non? Et lorsque nous sommes là, à vouloir servir le Seigneur, mais que nous sommes toujours en train de critiquer, malheureusement, je suis désolée. La Bible dit que celui qui a jugé sera jugé à la mesure de son jugement. Oui ou non? Alors moi, je préfère ne pas juger. Je préfère ne plus juger. Lorsque je vois quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je commence à prier parce que Dieu m'a révélé la puissance de la miséricorde. Et je veux vous le dire aujourd'hui et je veux vous le partager. Vous avez la possibilité de faire changer les situations que vous voyez qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors au lieu de juger, au lieu de critiquer, commencez à prier. Au lieu de juger, au lieu de critiquer, commencez à supplier Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu l'avais appelé. Je sais que tu l'avais appelé parce que personne ne proclame le nom de Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'est pas en lui. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui le problème du peuple de Dieu, c'est qu'ils sont toujours méfiants à dire, est-ce que vraiment c'est un appelé de Dieu ou pas? Est-ce que vraiment c'est un serviteur de Dieu ou pas? Est-ce que? J'aimerais vous dire, Église, aujourd'hui, ce n'est pas notre souci de savoir quelle est l'œuvre que Dieu a fait ou quelle est l'œuvre que Dieu n'a pas fait. L'exemple est celui de Gamaliel, qui a commencé à parler lorsque les apôtres étaient là en train de partager la parole de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Gamaliel a commencé à parler dans Acte 5 à partir du verset 38. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que c'est important ce que je suis en train de vous dire. La Bible nous dit, Gamaliel a dit aux chefs religieux en parlant des apôtres, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Gamaliel lui-même disait par rapport aux apôtres. Vous allez me dire, mais oui, mais eux, c'était les apôtres. Ils étaient conformes, ils étaient établis par Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas savoir qui est établi ou non par Dieu. Parce que j'aimerais te dire, comme toi, tu as le Saint-Esprit, celui qui parle de la part de Dieu, lui aussi, la plupart du temps, ils ont le Saint-Esprit, oui ou non? Et s'ils ont commencé une œuvre pour le Seigneur, c'est parce que précisément Dieu leur a demandé de commencer cette œuvre. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de serviteurs de Dieu ont bien commencé dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup. Mais vous savez, le problème, c'est que bien souvent, l'argent est monté à leur cœur, l'orgueil est monté à leur cœur, ou bien les difficultés leur ont découragé. Et à cause de cela, ils ont commencé à dévier. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez être fort dans l'œuvre de Dieu, commencez à comprendre que vous ne devez jamais juger les autres. Si vous voulez commencer à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, parce que ce soir, je ne parle pas qu'aux pasteurs, ce soir, je ne parle pas qu'aux pasteurs, ce soir, je parle aux serviteurs, à ceux qui veulent servir, point, c'est tout.
Qui veut servir le Seigneur ce soir? Si tu veux servir le Seigneur ce soir, commence à te dire vraiment qu'il est temps que tu arrêtes de juger. Il est temps que tu arrêtes de mépriser. Parce que j'aimerais te dire, peut-être que Dieu a à t'élever dans d'autres ministères. Peut-être que Dieu a à t'élever dans d'autres situations. Et si Dieu a à t'élever devant un peuple, comment vas-tu faire si toi-même tu étais juge? Parce que tu seras jugé à la mesure que tu as jugé. Et toi-même, tu recevras les récoltes de ce que tu as semé. Autrement dit, si demain matin, toi qui es dans l'assemblée, tu deviens un pasteur, mais que tu as jugé plein de pasteurs, tu seras jugé tout le jour de ta vie. Tu seras jugé tout au long de ta vie et tu seras persécuté encore plus que ce que tu devais avoir parce que tu avais semé des mauvaises graines. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est temps qu'on comprenne que cela ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux enseignants, mais cela s'adresse à quiconque dans l'assemblée parce que je suis sûre que vous ne connaissez pas encore précisément l'appel que Dieu a sur vos vies. Vous savez, pendant plus de 10 ans, j'étais assis comme vous dans des bancs. Est-ce que je savais que Dieu m'appelait à être pasteur? Non. Mais ce que je savais, c'est que le Seigneur attendait de moi que je sois un bon et fidèle serviteur. Ce que je savais, c'est que Dieu attendait de moi que je sois un bon et fidèle serviteur. Et un bon et fidèle serviteur ne perd pas son temps à critiquer les autres. Un bon et fidèle serviteur n'a pas d'esprit de rivalité et n'a pas d'esprit de jalousie. Parce que l'esprit de rivalité et l'esprit de jalousie vient du diable. La parole de Dieu est claire, l'esprit de rivalité et l'esprit de jalousie vient du diable. Oui ou non? Même l'esprit de jugement, j'ose à le dire, il vient du diable. Et vous savez pourquoi? Parce que celui qui juge, celui qui est toujours en train de nous condamner, c'est le diable. Oui ou non? Le diable est toujours en train de nous condamner. Et je sais que c'est du diable. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, lui, il s'appelle miséricorde. Oui ou non? Il s'appelle miséricorde. Mais vous allez dire, mais Dieu est mon juge. Oui, mais un jour, devant le trône de Dieu. Mais tant que tu es encore sur la terre, notre Dieu s'appelle miséricorde. Oui ou non? Tant que tu es sur la terre, notre Dieu s'appelle miséricorde. Ce qui veut dire, Église, que si nous avons un esprit de jugement, un esprit de rivalité et un esprit de jalousie, nous sommes du diable. Je suis désolée de dire, mais beaucoup pensent servir Dieu en jugeant, en critiquant, en parlant. Mais malheureusement, on ne comprend pas que le Seigneur veut qu'au lieu de critiquer, on doit prier. Amen. La Bible nous dit, et c'est clair, Gamaliel a dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle tiendra. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle sera détruite. Vous savez, Église, beaucoup de personnes se rendent malades. Parce que parfois, ils voient que des œuvres progressent. Et eux, pourtant, ils sont là dans leur canapé en train d'attendre. Est-ce que ça va fermer? Ça ne va pas fermer. Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça ne ferme pas? Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça ne ferme pas? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça ne continue pas? Je sais ce que je dis. Il y a des gens, ils sont dans leur salon en train de regarder si tu continues ou si tu arrêtes. Je sais ce que je dis, c'est ça. C'est ça qui se passe. Les gens, au lieu de commencer à travailler pour l'œuvre de Dieu, ils sont en train de te regarder. Comme s'ils vont voir la parole, ils veulent voir la parole de Gamaliel s'accomplir dans ta vie. Et ils commencent à dire, oh, est-ce que ça continue ou pas? Ils vont espionner ton Facebook pour voir si tu publies encore des vidéos ou pas. Et à un moment donné, quand ils voient qu'il n'y a plus rien, sans doute que c'est déjà fini. Limite, eux-mêmes sont en train de danser parce que, ouais, l'œuvre a arrêté, ouais. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est ridicule, cette attitude. Cette attitude est une attitude ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur met à cœur à quelqu'un de travailler pour son œuvre, effectivement, si ça vient de Dieu, ça continuera toujours. Mais cette parole n'est pas faite afin que tu gardes tes yeux sur les serviteurs et sur les hommes. Cette parole est faite simplement afin que tu discernes le vrai du faux. C'est tout. Cette parole n'est faite que pour ça, afin que tu discernes le vrai du faux. Et c'est tout. Mais ce n'est pas afin que tu restes chez toi à regarder est-ce que c'est refermé, est-ce que ça continue ou pas. Et malheureusement, cela existe. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça.
Et j'aimerais vous dire, Église, n'entrez pas dans ce jeu. N'entrez pas dans le jeu du diable. Parce qu'en faisant cela, le diable veut vous faire perdre votre temps. Nous avons une mission et c'est travailler à l'œuvre de Dieu. Matthieu 25, le verset 24 à 30. Voici la mission et la recommandation que Dieu te donne. La Bible nous dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent, on va commencer, Église, un peu plus haut, au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a fait. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. La parole de Dieu, Église, nous parle de cette parabole des talents. Autrement dit, Dieu a donné des talents aux hommes. Il a donné le nombre de talents qu'il voulait à qui il voulait. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce soir, nous sommes de ces hommes où Dieu nous a donné des talents, des dons et des ministères. Et notre responsabilité, notre devoir n'est pas de critiquer. Notre responsabilité, notre devoir n'est pas de juger. Mais notre responsabilité et notre devoir est d'être collaboratifs avec les uns et les autres afin que l'œuvre de Dieu puisse grandir et que le serviteur puisse faire de nous des bons et fidèles serviteurs. Que le Seigneur, puisse faire de nous et nous appeler bons et fidèles serviteurs. Mais malheureusement, Église, il y a des personnes qui sont aussi des serviteurs méchants et paresseux. Et les serviteurs méchants et paresseux, ce sont ceux qui ont des talents mais qui ne font rien avec ces talents. Ils ne peuvent pas faire des choses avec ces talents. Ils sont tellement occupés à s'occuper des affaires des autres qu'ils ne peuvent rien faire avec ce que Dieu leur a donné. Oui, je vous le dis. Parfois, le Seigneur me montre des grandes capacités qu'il y a dans l'homme.
Parfois, le Seigneur me montre des grandes capacités qu'il y a dans certaines personnes. Et malheureusement, le Seigneur me montre aussi que rien ne se fait avec ces personnes parce qu'il y a un gros souci de caractère. Rien ne se fait avec ces personnes parce qu'il y a un gros souci de jugement. Rien ne se fait avec ces personnes parce qu'il y a un gros souci de rivalité. Rien ne se fait avec ces personnes parce qu'il y a un gros souci d'humilité. Et rien ne se fait avec ces personnes parce qu'il y a un gros souci de cœur. Parce que Jésus-Christ ne regarde pas à l'apparence, mais Jésus-Christ regarde d'abord au cœur. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous pouvez avoir des talents, vous pouvez avoir des dons, vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir une intelligence. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'a pas d'amour. Parce que comment va-t-il répandre le parfum de Jésus qui est l'amour si toi-même tu n'en as pas? Malheureusement, Église, aujourd'hui, beaucoup devraient être appelés bons et fidèles serviteurs et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais certains aujourd'hui pourraient, si Dieu revenait maintenant, certains pourraient être appelés serviteurs méchants et paresseux. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il est temps de reconsidérer ce que nous faisons avec les dons, avec les talents et notre attitude de cœur, comment nous sommes vis-à-vis des autres. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont toujours en train de mépriser les autres alors que Dieu nous dit d'être en humilité et de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Oui ou non? La Bible nous dit dans Philippiens 2, Église, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, Église? La Bible nous dit de ne rien faire par rivalité ou par vaine gloire, mais que nous soyons dans l'humilité. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu manquent beaucoup d'humilité. Et je vous le dis, cela se voit parce que beaucoup, ils aimeraient que les autres soient parfaits alors qu'eux-mêmes ne soient pas parfaits. Oui ou non? Beaucoup manquent d'humilité parce qu'ils aimeraient que les autres soient parfaits, mais eux-mêmes ne sont pas parfaits. Malheureusement, c'est triste à dire, mais même ici, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient que les autres soient parfaits et qui demandent aux autres d'être parfaits, mais eux ne sont pas parfaits. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, si nous entendons cette parole, ce n'est certainement pas pour des personnes qui ne sont pas là. Mais si nous entendons cette parole ce soir, c'est que Dieu veut parler à nos cœurs. Oui ou non? C'est parce que Dieu veut nous parler à nous d'abord. Alors j'aimerais te poser cette question. Pourquoi veux-tu qu'une personne soit parfaite alors que toi-même tu n'es pas parfait? Jésus-Christ lui-même a dit, pourquoi voyez-vous la paille qui est dans l'œil de quelqu'un et vous ne voyez pas la poutre qui est dans la vôtre? Il y a beaucoup de personnes qui sont comme cela. Par exemple, quelqu'un va prophétiser dans l'église, il va commencer à regarder et à sonder. La personne là, tout à l'heure, elle a crié. Et là, il prophétise tout d'un coup. Êtes-vous parfait? Non, je ne suis pas en train d'excuser le péché. Mais je sais que Dieu n'attend pas notre perfection pour se servir de nous. Je le sais, l'exemple c'est Jonas. Jonas avait un cœur qui l'empêchait d'avancer plus loin. Mais Dieu a commencé quand même à se servir de lui. Oui ou non? Et alors peut-être que Dieu déverse vraiment une onction prophétique sur une personne à un moment donné. Et comme toi, tu es toujours en train de regarder, en train de juger, tu ne reçois pas cette parole qui vient pourtant du Seigneur. Pourquoi? Tu attendais à ce que ce soit la perfection. Tu attendais à ce que ce soit une perfection qui puisse venir le donner. Mais si Dieu voulait que ce soit la perfection, il enverrait des anges. Oui ou non? Si Dieu voulait que ce soit la perfection qu'il la donne précisément, il enverrait des anges. Non, Dieu veut au contraire que lorsque le serviteur est en train de travailler, il se dépouille au fur et à mesure et il comprenne, il faut changer, il faut travailler ton caractère et je vais te rendre meilleur.
Oui. Et c'est ainsi que Dieu va nous amener d'une gloire à une gloire encore plus haute. Aujourd'hui, je veux vous le dire, Église. Il faut que l'on arrête de considérer que si une personne n'est pas parfaite, elle ne peut pas travailler pour le Seigneur. C'est faux. C'est triste à dire, mais je ne suis pas parfaite. Mais en même temps, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que si j'étais parfaite, je serais déjà au ciel. Oui. Mais le Seigneur a tellement encore beaucoup à faire avec moi qu'il me travaille, qu'il me façonne. J'aspire à être parfaite, mais la vérité est que parfois mon caractère reprend le dessus. J'aspire à être parfaite, mais la vérité est que parfois je m'irrite. Mais j'aspire à être parfaite et je décide d'être parfaite, j'ai envie d'être parfaite. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Lorsqu'un serviteur de Dieu pêche, la plupart du temps, il a déjà dit pardon à Dieu et Dieu lui a déjà pardonné. Et le problème, c'est que toi, tu es encore en train de regarder son péché alors que Dieu a effacé. Alors tu es en train de regarder seulement les marques du tableau alors qu'il n'y a plus d'écriture. C'est malheureux de dire, mais la plupart du temps, c'est ça qui empêche l'Église d'avancer. Et c'est ça qui t'empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a pour toi au travers d'une servante et d'un serviteur de Dieu, parce que tu attends à ce que ce soit la perfection qui vienne te le donner. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Église, le Seigneur veut travailler avec celui qui se laisse façonner. Le Seigneur veut travailler avec celui qui a un cœur disposé. David était-il parfait? Non. La preuve est que David a commis l'adultère. La preuve est que David a envoyé quelqu'un pour tuer Uri. Oui ou non? Est-ce que David était parfait? Non. Et pourtant, la Bible l'appelle le oint de Dieu. Moïse était-il parfait? Non. Moïse était bègle. Oui ou non? Moïse était loin d'être parfait. Moïse était un bègle. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit lui-même que Moïse était un homme le plus fidèle qu'il puisse exister. Oui ou non? Est-ce que Élisée était parfait? Est-ce que Élie était parfait? Je dis non. Élie a commencé à s'énerver lorsqu'il y a eu le feu de Dieu qui est descendu sur l'Holocauste. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a commencé à s'énerver et a commencé à tuer tous ceux qui étaient là. Oui ou non? Est-ce qu'il était parfait? Non. Pourquoi nous savons qu'il n'était pas parfait? Pourquoi a-t-il tué toutes ces personnes? Alors que le Seigneur ne nous demande pas d'être dans le meurtre. Oui ou non? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, que oui, nous devons aspirer tous à être parfaits. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas parfait, arrête de juger. Commence à prier simplement afin que son cœur soit changé. Parce que même s'il n'est pas parfait, il est le choix de Dieu et Dieu continuera à l'utiliser encore. Parce que alors que toi, tu restes sur son péché, Dieu l'a déjà effacé. Aujourd'hui, il faut comprendre ces choses. Nous avons besoin de comprendre, Église, que le Seigneur a besoin de son peuple, que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes, que le Seigneur a besoin simplement de personnes d'abord qui se disposent pour lui. Et après quoi, lorsque les personnes seront disposées pour lui et auront un cœur pur, après quoi le Seigneur va les amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et le Seigneur veut manifester des talents et des dons. Vous savez, Église, sur ces chaises, je sais que beaucoup ont beaucoup de talents. Je sais que beaucoup ont beaucoup de dons. Tous. Les chaises qui sont vides, vous arrivez. Oui. Moi, je prophétise toujours. Vous ne croyez pas si vous voulez. Moi, je prophétise. Vous, les chaises qui sont pleines, il y a des choses en vous. Vous savez, si quelqu'un vous méprise, laissez-le. Donnez à quelqu'un d'autre ce que Dieu a mis en vous. Donnez à quelqu'un d'autre ce que Dieu a mis en vous. Mais n'arrêtez pas parce que quelqu'un vous méprise. N'arrêtez pas parce que quelqu'un vous méprise. Il y a des grandes choses en vous. Tout le monde. Et si quelqu'un vous méprise, donnez à celui qui ne vous méprisera pas. Pardon. Parce que j'aimerais vous dire, Église, que l'un et l'autre, nous sommes appelés à nous édifier ensemble. Nous ne sommes pas appelés à nous tirer dans les pattes. Nous ne sommes pas appelés à malheureusement nous faire tomber. Esquive! Non. Nous sommes appelés à nous faire grandir. Nous sommes appelés à nous faire croître. Nous sommes appelés à nous édifier. Amen. Nous sommes appelés à nous édifier, Église.
J'aimerais vous le dire, Église, une autre maladie qui peut arriver dans l'Église. Certaines personnes, quand ils entrent dans les églises, ils pensent que c'est par eux que tout va changer. Ils vont tout révolutionner. Tout. Ils sont là, ils s'assoient, ils regardent, ils observent. Là-bas, le frère, il a trop bougé. Là-bas, la sœur, elle a dit ça. Là-bas, le frère, il a dit si. Cette prophétie, ce n'est pas vérifié. Ils sont là, ils regardent. Et ils pensent que tout va être révolutionné par eux. J'aimerais te dire quelque chose. Toi, le révolutionnaire, j'aimerais te dire, ce n'est pas toi qui vas révolutionner les choses. Il s'appelle Jésus, celui qui a tout révolutionné. Celui qui a tout révolutionné s'appelle Jésus. Et ce n'est pas un révolutionnaire qui va changer les choses. Vous savez, Église, ceux qui ont gagné, ceux qui ont fait changer les choses, c'était les peuples qui s'assemblaient ensemble pour faire plier les gouvernements. Non pas des personnes qui commençaient à dire, moi je veux être révolutionnaire. Non. Ceux qui ont fait plier des gouvernements, c'était des peuples qui se sont assemblés ensemble, des petites gens qui se sont assemblés ensemble et qui ont commencé à faire changer d'avis les gouvernements. Oui ou non? N'est-il pas vrai que c'est les républiques populaires qui ont commencé à faire changer les gouvernements? Oui ou non? Et nous, parfois, nous venons avec une position plus haute et nous allons noter les pour et les contre. Oui, je sais qu'ici, il y a ça aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je sais qui est révolutionnaire ici. Je vous ai vu. Alors, il y a des révolutionnaires. Ils regardent. Et puis, ils disent, oui, si j'étais là-bas, si c'était moi le pasteur ou si c'était moi qui faisais ça, ce ne serait pas comme ça. Oui, ce ne serait jamais comme ça. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Regardez vous-même dans une société. Lorsqu'une personne arrive et elle croit qu'elle va tout changer dans la société, 99% des cas, c'est cette personne-là qui dégage de la société. Oui, c'est cette personne-là qui est expulsée de la société. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le patron, quand il nous a embauchés, il nous a embauchés afin que nous ayons la même vision d'entreprise. Oui ou non? Il nous a embauchés afin que nous allions dans la même lignée que les autres. Mais si on commence à dire, moi je vais faire tout changer, moi je vais changer tous les process, toutes les procédures, c'est moi qui arrive, c'est moi qui change tout. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, nous sommes évincés, nous sommes expulsés. Pourquoi? Parce que ça gêne le patron que tu viennes soulever tout le monde contre lui. Et j'aimerais te dire quelque chose, dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Les révolutionnaires ne peuvent pas tenir longtemps dans le royaume des cieux. Les révolutionnaires seront expulsés. Et vous savez pourquoi ils seront expulsés? Parce que Dieu a donné aux pasteurs, aux bergers, une vision et il faut que tout le monde soit dans la même vision. Oui, parce que même lorsque Moïse a cherché d'autres personnes pour les aider, pour l'aider, Dieu a dit quelque chose à Moïse. Dieu n'a pas dit, je leur donnerai vraiment, je vais les équiper, je vais leur donner une vision personnelle, propre. Tu vas voir, ça va bien se passer. Non. Dieu a dit à Moïse, je prendrai la vision qui est sur toi et je la mettrai sur eux. Ce qui veut dire, Église, que ma vision doit être la vôtre. Et si vous n'êtes pas d'accord à ce que ma vision doit être la vôtre, vous pouvez, vous savez. Je vous laisse. Aujourd'hui, je vous le dis, les révolutionnaires n'ont pas de place, pas de grande place dans le royaume des cieux. Je le sais parce que j'ai bien observé ce qui se passait aujourd'hui dans les sociétés. Et lorsque tu n'épouses pas la vision de l'entreprise, lorsque tu n'épouses pas la vision du patron, malheureusement, tu sors. Et dans l'œuvre de Dieu, je crois vraiment que c'est la même chose et que nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à devenir des révolutionnaires. Vous savez, un exemple vraiment poignant de la collaboration qu'il y avait entre les apôtres, c'était vraiment Paul et Apollos. On va regarder 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1er. Pour moi, frère,
Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Écoutez ce que Paul dit dans le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et que ce qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Regarde ton voisin et dis égaux. Regarde ton voisin et dis, malgré les années que j'ai en Christ, je suis ton égal. Oui, et l'humilité de dire. Regarde ton voisin, allez, je vais vous dire. Malgré la connaissance que j'ai, je suis ton égal. Malgré le ministère que j'ai, je suis ton égal. Oui ou non? Alors osez le dire. Est-ce que vous êtes égal ou pas? Regarde ton voisin et dis-lui encore. Oui. Tout d'un coup, ceux qui se sentaient supérieurs, ils redescendent d'un niveau. Peut-être qu'il y en a qui se disaient, oh là là, moi j'étais un super spirituel. Et tout à coup de dire que je suis l'égal de l'autre, ça me rabaisse. Non, c'est dans votre tête que vous êtes super spirituel. C'est dans votre tête que vous êtes supérieur. Parce que Dieu dit précisément, et la parole de Dieu nous dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je vous l'ai dit, mon patron me paiera. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Par rapport à cette parole, Église, j'aimerais vous montrer le passage d'Actes des Apôtres où Apollos avait commencé quelque chose à Éphèse, puis Paul est arrivé. Acte 18, à partir du verset 23 d'abord. Et puis ensuite, nous allons voir comment Paul avait été utilisé. Ce soir, ce que je suis en train de vous faire, je veux simplement vous montrer que nous sommes appelés à être collaboratifs, non pas à être des personnes qui sont en train d'être en compétition. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes collaboratifs. Nous ne sommes pas en compétition parce que j'aimerais vous dire, sur cette terre, nous n'avons rien à gagner, puisque même les âmes que nous gagnons, nous les gagnons pour Christ. Oui. Acte 18, à partir du verset 23. La Bible dit, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Écoutez bien ce qui se passe. La Bible nous dit que Apollos enseignait avec exactitude l'Écriture, mais lui, il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit, il ne connaissait que le baptême de Jean.
Pourquoi ils ne connaissaient que le baptême de Jean? Parce qu'ils n'avaient pas été enseignés sur le baptême du Saint-Esprit. C'est tout. Pourquoi je vous montre précisément cette phrase? Parce qu'on va voir ce que Paul, lui, a fait ensuite. On continue dans le verset 26, 27 et 28. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. J'aimerais simplement faire un arrêt là-dessus. Aquilas et Priscille étaient des personnes qui étaient avec Paul, oui ou non? N'est-il pas vrai que Aquilas et Priscille avaient connaissance du baptême du Saint-Esprit? Ils en avaient connaissance, oui ou non? Pour ceux qui connaissent un peu la parole, Aquilas et Priscille en avaient connaissance. Puisqu'ils marchaient avec Paul, ils étaient avec Paul, ils en avaient connaissance. Les frères qui étaient là, qui encourageaient Apollos, à aucun moment, la Bible nous montre qu'ils étaient en train de dénigrer Apollos. Oui ou non? Où tu vois dans la parole de Dieu qu'un des frères ou qu'une personne qui était avec Apollos était là en train de le critiquer et lui dire « Oh, tu ne connais pas le baptême de l'Esprit, pas conforme ça. » Où as-tu vu cela? Voilà une maladie de l'Église. Parfois, les églises n'enseignent pas tous de la même manière, tous les mêmes choses. Pourquoi? Parce que dans le niveau d'enseignement qu'il a reçu, c'est la seule chose qu'il peut enseigner. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais s'il t'annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais s'il tourne ton regard à Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais s'il te ramène seulement vers Jésus-Christ seul? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Parce qu'il ne connaît pas tout? Parce qu'il n'a pas toute la connaissance de la parole? Je veux vous dire quelque chose. N'importe lequel enseignant aujourd'hui ne connaît pas tout ce qui concerne Dieu. Oui, je le sais, parce qu'il y a des choses cachées que Dieu n'a pas encore données aux hommes, et quand il les révélera, cela sera à nous. Mais pour le moment, il y a certaines choses cachées qui n'ont pas encore été révélées, et je sais ce que je dis, parce qu'il y a des profondeurs et des hauteurs dans le Seigneur. Amen. À aucun moment, personne n'a critiqué Apollos. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont glorifié Dieu parce que Apollos a commencé à former Jésus-Christ dans le cœur des Juifs. Et vous savez, Église, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne voyons plus à l'objectif premier qui est d'amener les hommes au salut, à la vérité et à Jésus-Christ. Nous sommes toujours là en train de critiquer les fondements, en train de critiquer les doctrines, en train de critiquer tout ce qui se passe, mais nous ne voyons pas que Jésus-Christ est formé dans les personnes. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Paul a parlé à ce sujet. Et Paul a dit, lorsqu'il est venu dans les églises, il disait, lorsque je suis venu à vous, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Christ et que Christ formé en vous. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est temps que les hommes et que les femmes de Dieu commencent à regarder. Et à regarder si Christ est formé dans le cœur d'une personne ou non. Si tu vois que le Christ est formé dans le cœur d'une personne, cela signifie que celui qui a commencé à planter a bien travaillé. Oui, je vous le dis. Pourquoi? Parce que celui qui fait croître, c'est Dieu. Ensuite, Dieu permettra que d'autres personnes viennent pour ensuite continuer à arroser. Mais ne commence pas à critiquer une œuvre, même si elle n'a pas commencé par toi, même si elle n'a pas été faite par ta bouche, même si ce n'est pas ton enseignement qui a été donné. Ne critique pas une œuvre si tu vois que Christ est formé en l'autre. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est d'amener les âmes au salut et de veiller à ce que les âmes grandissent. Oui ou non? Et qu'à ce que les âmes croîtent comme le Seigneur veut qu'elles croîtent. Mais à aucun moment, nous ne sommes là pour critiquer. D'ailleurs,
lorsque nous lisons Acte 19, je vais faire rapidement pour terminer, le verset 1. La Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Voilà ce qui s'est passé ensuite. La Bible nous dit que Paul est arrivé à Éphèse après qu'Apollos soit venu travailler. Et vous voyez vous-même, à aucun moment, lorsque Paul a posé la question, « Quel baptême avez-vous reçu ?» À aucun moment, Paul a dit, « Vraiment, cet Apollos, il n'est pas conforme. Hein. Vraiment, cet Apollos, il n'est pas de Dieu. Hein. C'est un faux prophète. Hein. C'est vraiment un faux serviteur de Dieu. Hein. Il aurait pu très bien leur dire qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit qui existait. » Non. Et vous savez pourquoi ? Parce que Paul n'avait pas considéré à ce qui n'était pas connu. Paul avait simplement considéré le fait que celui qui a semé n'avait peut-être qu'une connaissance infime du royaume des cieux, qu'il a simplement donné ce que Dieu lui avait donné dans son cœur, et Paul savait que lui, il avait plus, alors il a utilisé sa connaissance afin de faire croître celui qui était à Éphèse. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Qu'importe si vous venez d'une autre communauté, qu'importe si vous étiez ailleurs, dans d'autres églises, j'aimerais vous dire, arrêtez de critiquer les personnes qui se sont occupées de vous et qui ont formé Christ en vous. Arrêtez. Ne critiquez pas une personne qui a commencé à former Christ en vous. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis là pour arroser quelque chose dans vos vies. Mais peut-être que vous ne serez pas toujours indéfiniment avec moi. Peut-être qu'un jour, vous serez avec quelqu'un d'autre. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous devons simplement avoir l'humilité de glorifier Dieu pour ce qu'il te permet de faire dans la vie d'une personne. Glorifie seulement Dieu de ce que tu as la possibilité de faire dans la vie d'une personne. Et si tu ne peux pas faire plus, glorifie Dieu aussi et prie afin que celui qui part ou celui qui te quitte trouve quelqu'un qui puisse encore arroser et faire croître le Christ en lui. Mais arrêtons de critiquer, parce que si le Seigneur a permis qu'il y ait beaucoup de ministères, qu'il y ait beaucoup d'œuvres, qu'il y ait beaucoup d'églises, c'est parce qu'il sait très bien qu'un seul homme ne peut pas s'occuper de tout son royaume. Il sait très bien. J'aimerais vous le dire, Église. Oui, notre Église va croître, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup de personnes. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis capable de m'occuper de tout le monde. Dieu va permettre qu'il y ait d'autres ministères qui s'associent avec moi. Dieu va permettre que d'autres se lèvent. Dieu va permettre que d'autres grandissent. Dieu va permettre que ceux qui sont là, vous soyez forts afin de pouvoir édifier celui qui arrive. Dieu va permettre que vous puissiez continuer à arroser ceux qui sont petits pour qu'ils croîtent. Oui ou non? Et aujourd'hui, il est temps de comprendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes assis sur les chaises que vous serez pendant 20 ans assis sur une chaise. Soyez sages. Ayez l'humilité de comprendre. Peut-être que Dieu veut que je change vraiment mon cœur. Et peut-être que le Seigneur veut que je puisse comprendre aujourd'hui que l'œuvre ne m'appartient pas et que son œuvre est à lui. Et peut-être que Dieu veut aujourd'hui que je puisse comprendre qu'il y a quelqu'un qui sème, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrose, mais que celui qui fait croître, c'est Christ. Vous savez, Église, le Seigneur m'a beaucoup parlé au travers de ses paroles. Et le Seigneur me fait comprendre que nous ne sommes pas là pour critiquer l'œuvre d'une autre personne, mais que nous sommes simplement là pour prier et pour compléter ce qui manque à la croissance des uns et des autres. Dieu m'a fait comprendre
que nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour compléter. Vous savez, un jour, je disais en moi-même, Seigneur, moi je ne suis pas un pêcheur aquarium, je ne suis pas un pêcheur bocal. Je ne vais pas chercher dans les églises, pêcher les personnes et les ramener dans mon église. Non, je ne veux pas. D'ailleurs, vous savez, j'aime beaucoup travailler avec les inconvertis. Je crois que la meilleure tâche qu'on puisse faire, c'est travailler avec des inconvertis. Je vous le dis, travailler avec des inconvertis, c'est vraiment excellent. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Alors, lorsque des personnes venaient, je vous l'avoue, lorsque des personnes venaient de d'autres confessions, ou plutôt de d'autres communautés, j'étais là toujours à dire à Dieu, Seigneur, mais je ne veux pas parce que si, par exemple, demain on dit que c'est moi qui les ai assortis de leur église, non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et je disais toujours aux personnes, mais si vous venez d'une autre communauté, il vaut mieux que vous puissiez dire à votre pasteur que vous êtes parti et que vous êtes venu ici, c'est mieux. C'est l'ordre qui veut cela et moi j'encourage vraiment à le faire. Ceux qui viennent d'une autre communauté, ils savent que je leur ai dit. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre. Dieu m'a dit non. Parfois, je permets que des personnes te rencontrent pour que tu puisses consolider ce qui n'est pas encore consolidé. Alors à ce moment-là, je disais à Dieu, Seigneur, waouh, je te remercie de l'œuvre que je peux faire avec tes servantes, avec tes serviteurs, parce que c'est un privilège pour moi de compléter ce qui manque encore à votre foi. Amen. Et je crois vraiment, Église, que le Seigneur utilise les uns et les autres afin de pouvoir vraiment compléter ce qui manque à notre foi. J'aimerais vous dire, même avec des petits, j'apprends tous les jours. Même avec mes enfants, j'apprends tous les jours. Même avec d'autres personnes, parfois qui me parlent, tout d'un coup, ils parlent d'un verset. Au travers de leur bouche, le Seigneur est en train de me donner une révélation. Mais si moi je dis, moi je suis le pasteur, je ne viens pas vous parler, comment pourrais-je entendre la parole que le Seigneur a mise pour moi au travers de votre bouche? J'aimerais vous dire aujourd'hui, personne n'est supérieur, tout le monde est égal. Personne n'a un royaume, mais tous participent à l'œuvre du royaume des cieux. Et celui qui fait croître s'appelle Dieu. Et nous sommes seulement appelés à consolider ce qui n'est pas consolidé. Peut-être aussi à faire naître Christ là où Christ n'est pas encore né. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras appelé à consolider. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras appelé à faire changer de manière de voir. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras amené à améliorer l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras amené à faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais j'aimerais te dire, ne néglige jamais ce que le Seigneur a à faire avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu a beaucoup à faire. Et je veux vous le dire, comme a dit Paul, quelqu'un a semé, un autre a arrosé, mais celui qui a fait croître, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est important de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas tout, jamais. Nous ne savons pas tout. C'est impossible. Et si Dieu a engagé toutes ces personnes, c'est pour qu'un jour, ils développent le leadership qu'il y a en eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez acclamer le Seigneur pour la parole. Et je prie que vous ayez compris ce qui vous a été donné ce soir. Amen. Parce que lorsque nous n'allons pas avoir ces maladies, le corps de Christ va être en bonne santé. Et vous savez, voilà pourquoi nous on jeûne et on prie pour les autres assemblées. Voilà pourquoi nous on jeûne et on prie pour les autres assemblées. Parce que si peut-être ils ont étouffé l'Esprit de Dieu, ce n'est pas à nous d'en juger. On a simplement besoin de prier pour eux, afin que le peuple qui est chez eux puisse grandir et vivre la victoire de Jésus-Christ dans leur vie. Parce que vous savez, Église, Jésus ne veut pas que celui qui a prononcé une fois le nom de Jésus et qui a confessé une fois ses péchés puisse ensuite partir en enfer.
Mais Jésus veut que même ceux qui sont dans une assemblée, qui sont peut-être endormis, puissent bénéficier de l'enlèvement. Oui, c'est le cœur de Dieu pour son peuple. Amen. Soyez bénis. On va se lever et on va reprendre ce chant. Fais-moi monter haut.